L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Pour l'exercice, parce que l'exercice par contre est passionnant, et donc voilà, en plus pour faire qu'il y ait quelqu'un effectivement sur le panel, mais justement je m'intéresse à comment en fait je sais pas ce que je vais dire, donc je m'intéresse aussi de comment tu vas mener cet entretien avec moi, et peut-être que je vais être surpris de la direction où ça va aller, parce que j'ai rien prévu en tout cas. D'accord. Bon, bah, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à prévoir, généralement. Je sais qu'il y a des personnes qui préparent, alors qu'il n'y a pas besoin de préparer, c'est juste, voilà, c'est son avis sur quoi c'est basé. Enfin, tu connais le principe des entretiens, de toute façon, hein. Effectivement, je vais te poser des questions, essayer de comprendre, ce que tu en penses, et pourquoi tu en penses, tout simplement. Et du coup, alors, tu penses qu'il y aura bientôt une guerre mondiale ou qu'on y est déjà? Enfin, quel est ton avis là-dessus? Alors j'aurais envie de commencer par définir les termes. Par exemple, bien, ça. voilà, le mot guerre, qui n'a pas vraiment de définition au sens des traités internationaux. Donc peut-être plus utilisé, par exemple, je préférerais parler par exemple des conflits armés et pas faire de confusionnisme avec des guerres économiques ou les querelles entre deux personnes qu'on pourrait appeler une guerre. Ok. Après l'idée mondiale, donc il y a eu deux occurrences qu'on a appelées guerre mondiale. Peut-être que l'histoire pourrait ne pas être d'accord et considérer qu'il y a eu des moments où c'était suffisamment ça impliquait suffisamment de pays pour qu'on puisse commencer à dire que c'est déjà d'ordre mondial. Mais donc moi je préférerais garder la définition des deux guerres mondiales qu'on a eues, où il y a eu quand même, où c'était justement, il y avait beaucoup de pays, mais c'était pas une guerre qui se passait partout. Le conflit armé n'était pas partout. Et ensuite, le terme bientôt, où je pense que demain, non, la probabilité est très faible, et que ceux qui prédisent le futur, donc les futurologues, que ça soit politique ou scientifique, généralement se plantent assez souvent. D'accord. Et justement, tu me dis les futurologues se plantent assez souvent, sur quoi tu te bases là-dessus? Il me semble qu'il y a pas mal d'études qui montrent que en fait les gens qui font des prédictions sur ce qui va se passer, en fait sont pas très bons prédicteurs, qu'il n'y a pas réellement de domaine ou de compétences spécifiques qui existent. Pour autant, dans les gens qui font des prédictions, il existe des gens qui sont un petit peu meilleurs, mais franchement, pour prévoir des choses comme ça, je n'y crois pas, et je me base pas je me base pas souvent sur des choses qui seraient des hypothèses et des suppositions. Ok, d'accord. Écoute, je te remercie déjà pour les définitions. Tu m'as pris une partie de mon boulot. Non, mais c'est bien. Et du coup, alors sans faire le futurologue, quels sont les événements qui pourraient faire pencher alors bientôt, c'est-à-dire pas demain, mais un petit peu. Alors là, j'imagine d'ailleurs, tu dis pas demain, mais quand tu mets bien le bientôt, tu vas le borner jusqu'à quand à peu près? C'est-à-dire 2 ans, 5 ans, 20 ans? Est-ce que c'est bientôt ou qu'est-ce que tu entends par là? Je pense que, allez, comme ça, à la louche, je dirais, allez, 10-20 ans, peut-être que ça s'appelle bientôt. D'accord. Ça, c'est difficile, tu vois, à court terme, tu vois, ce qui est, tu vois, je pense aussi que vouloir prévoir plus loin que 20 ans, c'est prévoir quelque chose sans avoir 20 ans de connaissance de ce qui va se passer, et donc ça peut aller dans plein de directions. Donc, allez, disons 10-20 ans, mais c'est à la louche. D'accord. Oui, donc voilà. Donc 10-20 ans, c'est-à-dire oui. Et du coup, je comprends bien, tu penses pas que ça soit demain ou jusqu'à 10 ans, c'est ça?
Que l'incertitude de prédiction augmente. C'est-à-dire, allez, si je dois faire une affirmation, je suis quasiment sûr qu'il n'y aura pas de guerre mondiale au sens où on l'a défini demain. Ok. Et sur un horizon 10-20 ans, par exemple, l'incertitude augmente à chaque fois. C'est-à-dire, une prédiction. Si je devais faire une prédiction, ce chiffre baisserait jusqu'à un stade, et donc sur 20 ans, j'aurais peut-être envie de dire que la probabilité, elle est de quelque chose comme peut-être 10%. Tu vois, c'est-à-dire pour moi, elle est quand même assez faible. D'accord, je comprends mieux. Et du coup, quel serait ton meilleur argument pour dire qu'il ne va pas y avoir de guerre dans les prochaines années? Alors de guerre mondiale, de l'ordre de ce qui a été vécu dans l'histoire, parce que je pense que le système économique, par exemple capitaliste, se refuserait à une guerre mondiale. Il n'y a pas vraiment d'intérêt à une guerre mondiale, et que même les plus grands ennemis aujourd'hui sont capitalistes. Mmh. Et donc même les plus grands ennemis n'auraient pas intérêt à impacter l'économie. Et donc c'est aussi le libéralisme et le capitalisme qui a, d'une certaine façon, stabilisé le monde, pas de la façon la plus éthique mais d'une façon qui a fait que les conflits armés ont énormément diminué, et que en fait on vit tout de même, avec les épiphénomènes, mais on vit tout de même la période avec le moins de conflits armés de l'histoire humaine. D'accord. Et tu te bases sur quoi en fait pour savoir ça? Sur des connaissances où là j'ai plus les sources avec moi, mais il me semble que c'est un consensus scientifique que l'on vit dans la période où il y a le moins de conflits armés globalement, en rapportant à la population, à ce que les gens vivent, et avec des périodes de paix qui sont de plus en plus longues. D'accord. Ok. Donc pour toi, ouais, le meilleur argument en fait, c'est le système économique où tous les. Alors, est-ce que je peux parler le système économique? Je suppose que tu me parles je vais dire mondialisation. C'est peut-être pas le bon terme. Oui, ça. De la collaboration internationale, de ce que certains appelleraient le nouvel ordre mondial, parce que c'est quand même comme ça que à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu ce mot qui est sorti, le nouvel ordre mondial, qui était en fait cet ordre, qui était la collaboration internationale issue de la réalisation qu'il fallait être ensemble avec des liens pour ne pas faire de guerre mondiale, justement, et que des liens économiques, entre autres, mais ça pourrait être d'autres, les partages scientifiques, tout ce côté libéralisme a permis, je pense, de pacifier par le fait que les États ont des interconnexions. D'accord. Et en fait, c'est ces interconnexions qui font qu'il n'est pas bénéfique de rentrer en guerre les uns contre les autres. En guerre totale, oui. Oui. Comme tu disais, tu parlais d'épiphénomènes, c'est parce que ça interdit pas toute guerre. Ouais. Bien sûr. Et du coup, actuellement, il y a beaucoup de changements au niveau de l'économie, notamment. Je pense que tu as entendu parler des tarifs, un tas de choses comme ça. Et du coup, en imaginant que l'économie s'effondre, est-ce que ces liens, pour toi, seraient suffisants pour éviter un embrasement? Je pense que même si l'économie s'effondre, il y aura toujours des liens économiques. Oui, je pense aussi. Donc je sais pas à quel point, s'il y a une instabilité totale économique, à quel point à quel point on ne tomberait pas dans un risque beaucoup plus grand de guerre mondiale. Je n'ai
Franchement, là, par contre, je suspends mon jugement. Je ne saurais pas du tout si on imagine que l'économie mondiale ne fonctionne plus, que ça soit, tu vois. Mais j'ai envie de dire, ça a d'intérêt pour personne, ni même pour un fou aux cheveux orange, quoi. D'accord. Ouais, non, mais c'est bien de, enfin, voilà, c'est appréciable justement de rester prudent avec un manque d'informations. Donc je te remercie pour ça, quoi. Euh, et du coup, alors attends, je réfléchis un petit peu. Je reviendrai bien parce que les futurologues, tu m'as parlé d'études en fait sur les futurologues et que finalement ils n'étaient pas très efficaces. C'est bien ça, hein? Ouais, alors il me semble qu'il y a une vidéo il n'y a pas longtemps. Alors je sais plus si c'est Hygiène Mentale qui entre autres a fait une vulgarisation sur cette idée des prédicteurs et du fait qu'il y aurait des gens qui seraient meilleurs prédicteurs. Voilà, et c'était donc voilà. Donc dans ce que j'en ai retenu, ce que je peux en dire comme ça, c'est que ceux qui se présentent comme des spécialistes généralement sont pas exceptionnels. Par contre, il y a des gens qui sont des fois qui ont des multi-compétences, qui peuvent être un peu meilleurs à prédire parce que d'être un petit peu plus curieux de différents domaines, être capable d'appliquer plusieurs méthodes de réflexion et d'être habitué de se tromper et donc de se poser la question à quel point je risque de me tromper, fait qu'on est un tout petit peu plus à même à faire des meilleures prédictions. Mais à part ça, sinon il n'y a pas un grand pouvoir de prédiction des humains. Et j'aurais envie de dire que les deux guerres mondiales qui se sont passées, elles ont été déclenchées donc par des petits phénomènes qui eux-mêmes, on pourrait pas prédire que. Alors, je m'y connais pas assez en histoire. Il me semble que c'est le duc Ferdinand. Ouais. Voilà, on peut nous apprendre en histoire, si ça se trouve, les historiens me diraient que c'est une mauvaise vulgarisation de dire que l'assassinat du duc Ferdinand aurait déclenché une guerre mondiale. D'accord. Et que franchement, je crois que personne n'aurait été capable de dire le jour-là, tiens, cette information, cet assassinat va dans quelques années faire que toute la planète sera dans une guerre mondiale. Ok. Ouais, juste un point sur ça. Tu penses qu'en fait ce sont des petits événements qui causent la guerre, c'est ça? Non, mais des fois les déclencheurs des guerres, c'est difficile de les anticiper. Par exemple, j'ai l'impression que l'image du 11 septembre, beaucoup de gens se sont dit quand ils ont vu ça, c'est bon, c'est la guerre mondiale. Ah ouais. D'accord. Et du coup, parce qu'il me semble que les États ont tous des personnes qui essayent de prédire l'avenir. Pourquoi font-ils ça alors du coup, s'il s'avère qu'en fait généralement ils se trompent? Parce qu'il vaut toujours mieux essayer de prédire l'avenir en se donnant une marge d'incertitude que de ne pas le faire. D'accord. Et puis que prédire l'avenir, il y a essayer de prédire l'avenir, et il y a aussi élaborer des hypothèses pour être prêt face à différents scénarios. D'accord, ok, je te remercie. Et je pense que ça sera ma dernière question. Et en plus, je pense que ça va être un sujet que tu aimes bien. Actuellement, donc tu vois, le développement des IA et tout ça. Et alors peut-être que ça existe, hein, je sais pas du tout, mais tu me disais, voilà, apparemment des personnes qui touchent un petit peu à tout seraient meilleures pour prévoir des événements. Est-ce que tu penses que des IA seraient capables de mieux prédire ce qui va se passer que des humains, justement?
À l'heure actuelle, non. D'accord. Qu'il y ait des systèmes statistiques, et donc qui sont même pas des IA, qui aient des grands pouvoirs pour détecter des patterns, des schémas qui peuvent signifier des choses, ça existe déjà. Ouais. La météorologie en est un super bon exemple. Mhm. Donc voilà, mais des IA à l'heure actuelle, non. Non, à l'heure actuelle, elles sont pas du tout assez généralistes. Elles ont pas du tout suffisamment de réflexion pour être, selon moi, capables d'être meilleurs prédicteurs que le meilleur des humains. J'ai envie de dire, ce qui est déjà pas terrible en plus. Ouais. Ok. Et tu penses que ce serait pourquoi? Je peux pas me prononcer, personne ne sait. J'ai tenté de t'avoir. Bien joué, bien joué. En tout cas, je te remercie beaucoup. Je sais pas s'il y a des questions pour toi. Moi, j'en ai une. T'as dit que le système capitaliste se refuse à rentrer dans une guerre mondiale. Est-ce que c'est correct? J'ai bien compris ce que tu as dit? Oui, il y a de ça, oui. Oui, c'est ce qu'on disait avant l'invasion à grande échelle de la Russie sur l'Ukraine. Quelle est la différence entre en février 2022 où on disait ça et aujourd'hui? La question, je pense, une question d'échelle. C'est-à-dire qu'en fait le système capitalisme arrive à absorber ce type de conflit, tu vois, et que donc j'ai l'impression que c'est une question d'échelle. C'est surtout voilà, et c'est ça que je remets en question dans la question guerre mondiale, c'est l'échelle. Ok, merci beaucoup. Clairette, John, Régis? Pas de question pour Ok. Bah écoute, je te remercie beaucoup, Sam. Je pense que c'était intéressant. Et tu vois que finalement, tu avais plein de choses à dire. Je doute pas, moi, quand on me laisse parler, j'ai plein de choses à dire. Juste, voilà, je suis content d'avoir dit ça et j'avais pas. D'ailleurs, j'aurais envie de dire que je suis pas sûr que ça soit le meilleur argument contre l'idée de la guerre mondiale de dire que c'est juste le système capitaliste qui l'empêche. Mais et ça, je me donne cette question à emporter à moi-même. D'accord, ok. Et du coup, ça t'a apporté quelque chose? Déjà, est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que ça t'a permis d'y réfléchir? Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée, que tu aurais bien aimé? J'ai passé un bon moment, c'est très intéressant. J'avais pas d'idée préconçue sur les questions, donc non, j'ai pas l'impression qu'il y ait une question qui m'ait manqué. Ok. Bon, ça t'a permis un petit peu d'y réfléchir du coup Oui, c'est ça, d'essayer de formaliser justement ce que j'avais en voyant juste